Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dans Capital et idéologie, Thomas Piketty explore en profondeur les inégalités économiques et leurs relations avec les idéologies politiques et sociales qui façonnent nos sociétés. Fort de son précédent succès avec Le Capital au XXIe siècle, Piketty se penche cette fois-ci sur les justifications idéologiques qui perpétuent en tout conteste, la répartition du capital et les structures de pouvoir. L'ouvrage, riche en données historiques et en analyses comparatives, traverse différentes époques et régions, de l'Europe féodale à l'Inde de l'après-colonialisme, pour peindre un tableau complet des dynamiques de richesse et de pouvoir. Il offre une perspective globale et historique, montrant comment les régimes politiques et économiques ont été formés et transformés, influençant inévitablement le tissu de la société civile. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, l'évolution historique des inégalités. Thomas Piketty, dans Capital et l'idéologie, entreprend une analyse exhaustive de l'évolution historique des inégalités. Partant de sociétés trifonctionnelles dans l'ancienne Europe où la structure était divisée entre ceux qui prient, ceux qui combattent et ceux qui travaillent, il montre comment ces divisions ont été légitimées par des idéologies dominantes. Piketty démontre que chaque période historique a ses propres systèmes d'idéologie qui justifient les écarts de richesse et de pouvoir. Par exemple, il analyse la manière dont l'idéologie propriétaire et la méritocratie ont remplacé la noblesse de droit divin, redéfinissant les critères de distribution des richesses et des postes de pouvoir selon le mérite ou l'acquisition plutôt que la naissance. Deuxièmement, la déconstruction des idéologies justifiant les inégalités. Un aspect central de Capital et d'idéologie est l'examen de la manière dont les idéologies supportant les inégalités sont construites et éventuellement déconstruites. Piketty analyse des périodes critiques où de fortes inégalités ont été remises en question par de nouveaux courants de pensée, tels que lors de la Révolution française ou le New Deal américain. Il explique comment, dans des moments de crise, des fenêtres d'opportunité s'ouvrent pour des idéologies alternatives favorisant une distribution plus équitable des ressources. Cette analyse n'est pas seulement historique, mais propose également une réflexion sur des moyens contemporains de repenser l'idéologie économique pour réduire les inégalités. Troisièmement, les systèmes socio-fiscaux et leur impact. Thomas Piketty décrit dans cet ouvrage comment les systèmes fiscaux et sociaux ont été utilisés à travers l'histoire pour moduler les inégalités. Il explore la relation entre les régimes fiscaux, la redistribution des richesses et la stabilité sociale, mettant en lumière des exemples où de forts impôts sur le revenu et le capital ont contribué à une réduction des inégalités. Il argumente que ces politiques, souvent controversées, ont parfois permis de financer des politiques sociales ambitieuses, réduisant la disparité économique et favorisant une société plus équilibrée et juste. Quatrièmement, globalisation et inégalité. Dans Capital et d'idéologie, Piketty ne néglige pas l'impact de la mondialisation sur les inégalités économiques et sociales. Il prend en compte comment la globalisation, en déplaçant les industries et en ouvrant les marchés internationaux, a remodelé les paysages économiques nationaux. Il examine les gagnants et les perdants de ces processus et questionne les cadres politiques et économiques qui permettent à une petite élite de bénéficier disproportionnellement de la globalisation tout en laissant derrière une grande partie de la population mondiale. En dernier lieu, proposition pour une société équitable, finalement, Capital et idéologie ne se contentent pas de critiquer les systèmes existants, mais proposent également des solutions pour atteindre une société plus équitable. Piketty propose des réformes audacieuses, comme un impôt progressif mondial sur la fortune, des investissements accrus dans l'éducation et la santé publique, et la démocratisation économique via la participation des employés dans la gouvernance des entreprises. Ces propositions visent à créer un système où la richesse et le pouvoir ne sont pas concentrés entre les mains de quelques-uns, mais partagés équitablement par tous. En conclusion, le livre Capital et idéologie de Thomas Piketty s'adresse à tous ceux qui sont intéressés par l'économie, les politiques publiques, l'histoire et la sociologie. Il offre une analyse approfondie qui peut transformer notre compréhension des inégalités et stimuler un engagement envers des réformes sociales et économiques. En explorant les fondements idéologiques des inégalités, Piketty nous encourage à réfléchir de manière critique à notre propre système et aux changements nécessaires pour parvenir à une société plus juste. Ce livre est particulièrement pertinent pour les décideurs, les universitaires, les étudiants et toute personne concernée par l'avenir de l'économie mondiale et la redistribution de la richesse. Si vous souhaitez soutenir Thomas Piketty, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.